S'il vous plaît, monsieur le maire. Cette commémoration sur les libertés communales, ce n'est pas la première année. On essaie d'être là tous les ans. Qu'est-ce que ça représente? C'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Ça s'est passé le jour de l'Épiphanie 1189, où le comte de Toulouse de l'époque, Raymond V, après de fortes disputes avec un certain nombre de ses concitoyens de l'époque, a accordé cette charte des libertés communales qui est véritablement un texte d'avant-garde. C'est un petit peu les valeurs de la Révolution française 6 siècles avant, et l'instauration à Toulouse d'un pouvoir équilibré entre le pouvoir du comte, qui avait un petit peu tous les pouvoirs avant, et qui là, à partir de ce moment-là, les partage avec des consuls, avec les capitouls, qui représentent le peuple toulousain, et qui vont, à partir de ce moment-là, détenir le pouvoir de décider pour la cité. Et donc, on est là dans une préfiguration démocratique qui est extrêmement intéressante, qui peut-être n'est pas assez connue. Et donc, chaque année, nous nous réunissons aux alentours de l'Épiphanie pour commémorer cet acte fondateur et précurseur. Comme l'a dit Jean-François Lafon dans son discours tout à l'heure, aujourd'hui, malheureusement, si on regarde le monde, on voit remonter les dictatures, les maîtres, la colonisation même peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il faut réaffirmer notre sentiment de liberté? Ça montre une chose, c'est que des valeurs qui viennent de très très loin sont valables aujourd'hui, au XXIe siècle. Et effectivement, lorsqu'on voit les dictatures se raffermir, les empires se reconstituer avec l'impérialisme. L'impérialisme, c'est la volonté pour un empire d'imposer sa volonté aux autres pays, voire même de les annexer ou de les coloniser. Le trumpisme est une version malheureuse de ce phénomène-là. Et donc, c'est important de réaffirmer nos valeurs démocratiques et de montrer que celles-ci sont très enracinées, que ce sont des racines profondes qui puisent leur commencement dans notre histoire. Et je pense qu'à partir du moment où nos valeurs sont affirmées avec un rappel historique, tout simplement, elles sont plus fortes. Et finalement, l'actualité, qui n'est pas toujours heureuse, effectivement, en ce moment, elle peut être éclairée par le rappel que nous avons fait aujourd'hui, grâce à nos valeurs et à notre identité occitane. Dernier point, très rapidement. Dans l'Aude et dans le Languedoc, il y a un débat, disons, avec la décision ou le choix du Conseil général de l'Aude pour reconnaître au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui est une bonne chose en soi, les citadelles du vertige, comme disait Michel Roquebert. Non, ils veulent les appeler forteresses royales. Et beaucoup d'associations pensent qu'il vaudrait mieux rester quand même fidèle aux dons historiques. Oui, c'est quelque chose de très très curieux. J'espère que le département de l'Aude reviendra sur cette orientation, que j'espère pas définitive, parce qu'effectivement, quand on regarde l'histoire telle qu'elle s'est faite, ces forteresses n'étaient pas sous l'autorité des rois. Elles étaient l'émanation d'une volonté ici de se défendre, des seigneurs de l'époque. Et ce n'est qu'après, lorsque le roi de France a imposé sa loi aux pays occitans, que ces forteresses ont pu être qualifiées de royales parce qu'elles avaient été conquises ou parce que le roi avait ordonné leur destruction ou leur démantèlement. Mais l'origine, la réalité de leur carte d'identité, elle est locale, elle n'est pas royale. Et donc, il faut respecter l'histoire, qu'on soit pour ou contre. Merci beaucoup. Donc ça passera sur YouTube et Facebook Occitanie Pays Nostre. Merci. Merci plat. Merci plat.